Faut croire que maintenant les films avec un multivers depuis les films Marvel comme Spider-Man No Way Home sont à la mode, mais là je dois avouer que là ça défonce vraiment tout. À ce moment précis, ne laisse rien te déconcentrer. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, aujourd'hui, une toute nouvelle petite critique du film Tout, Partout, Tout à la fois. J'ai toujours de la misère à dire ce titre-là. Et je vais pas le dire en anglais parce que je sens que je vais me perdre dans les mots. Le film est sorti le 8 avril chez nous au Canada au cinéma. Je crois qu'il est sorti un petit peu avant dans certains cinémas aux États-Unis le 1er avril. Le film est réalisé par les Daniel. Je ne savais pas du tout c'était qui. Il est produit par les frères Russo. Si vous le savez, les frères Russo, c'est ceux qui ont fait les derniers Avengers, le 3 et Endgame. Et grosso modo, ce film-là, ça parle de quoi à part de parler d'un multivers? En gros, on suit le personnage d'Evelyn, joué par Mitchell. Je vais marquer son nom parce que je ne veux pas me tromper dans la prononciation de son nom. On suit cette femme-là qui est mariée, qui a un enfant, qui est une adolescente. Comme propriétaire d'une buanderie, puis tout d'un coup, elle va rencontrer quelqu'un qui provient d'un autre univers que celle d'où elle vient, de celle qu'elle vit tous les jours, et elle va être embarquée dans une grande aventure parce qu'elle serait, selon cette personne, la seule personne à pouvoir sauver le monde, et pas juste son monde, mais tous les univers en entier. Grosso modo, c'est ça l'histoire du film. Donc moi, j'avais jamais vu aucun film du duo de réalisateurs, les deux Daniel, jamais. Je sais qu'ils ont fait un film en 2016 avec l'acteur Daniel Radcliffe, celui qui faisait Harry Potter, et l'acteur Paul Dano. Je l'ai jamais vu, mais après avoir vu ce film-là, tout partout, tout à la fois, ça m'a vraiment donner le goût de voir leur premier film, parce que je pense que celui avec Daniel Radcliffe, c'était leur premier long métrage. Celui-là, leur deuxième ou le troisième, je suis plus trop sûr. Mais vraiment, c'était fantastique ce film-là. Sérieusement, c'est wow. Le film est un mélange de The One, le film avec Jet Li et Jason Statham, sorti au début des années 2000, parce qu'il y a plusieurs versions du personnage qui proviennent de plusieurs réalités, un peu comme dans ce film-là. Il y a un petit mélange de la série Sense8 aussi, mais j'en dirai pas plus, mais j'ai senti une petite inspiration de la série Sense8 sur Netflix. En passant toute ma critique, je dirais pas de spoiler, je vais dire quelques éléments du film, mais je dirais pas le contexte, puis c'est pas vraiment des spoilers non plus. Si vous aimez les films blockbuster popcorn, un peu comme Fast and Furious, les Marvel classiques, je pense pas que vous allez accrocher à ce film-là parce que c'est vraiment déroutant, c'est vraiment déjanté à fond. C'est jouissif aussi quand même. C'est totalement différent d'un blockbuster américain traditionnel. Donc si vous cherchez quelque chose de moins conventionnel, mais tout aussi rythmé et qui a une bonne mise en scène, vous allez adorer ce film-là. Surtout qu'il y a de la bonne comédie absurde. Et moi, j'aime ça quand il y a beaucoup d'absurde. Oh oui. Puis là, j'en avais pas mon argent dans ce film-là. La mise en scène est remarquable. Il y a beaucoup de jeux avec les miroirs. Dès l'ouverture, la scène d'intro, on voit pas le mari dans le cadre, mais il y a comme un petit miroir juste dans un petit coin. Puis on voit son visage dans le miroir alors qu'il est en train de parler avec sa femme, le personnage principal, Evelyn, donc, qui est assise. Le montage est pas trop coté non plus, donc ça prend son temps. Les plans sont quand même assez longs, bien cadrés. Ça suit souvent les personnages avec des travelling. Donc ça, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Des belles scènes de combat aussi, très bien chorégraphiées. Un peu comme Shang-Chi de Marvel, un peu. Là, je compare ça parce qu'il y a la même actrice dans Shang-Chi. Puis aussi parce que c'est un film surtout avec des Asiatiques. Mais pas que, là, aussi. C'est parce que dans Shang-Chi, il y avait beaucoup de combats. Dans celui-là aussi. Mais au moins, dans ce film-là, contrairement à Shang-Chi, c'est pas bourré de CGI partout à côté. Il y a des CGI dans le film. Oui, en effet. Mais pendant les combats, sont soit minimes ou soit que ça paraît vraiment pas que c'est des CGI. Donc ça, vraiment, un gros plus pour le film. C'est très terre à terre de ce côté-là pour les effets spéciaux. C'est plus des effets pratiques même sur certaines affaires. Le montage est juste génial, surtout quand elle traverse
d'autres réalités ou qu'elle s'en va dans d'autres réalités où ce qu'elle vit, mais qu'elle a vécu une vie différente. C'est pas un spoiler, c'est dans la bande-annonce. Donc, vraiment, toute la mise en scène est cool. Le film est quand même bien rythmé. Il y a de l'action, il y a de l'émotion. Le film est divisé en 3 parties. La dernière partie est vraiment courte, c'est juste la finale. Sinon, les 2 autres parties, j'ai préféré la première, peut-être parce que c'était plus loufoque. Il y avait beaucoup d'absurdités selon les réalités où ce qu'on allait. Donc, vraiment, il y a des mondes loufoques, là. Puis même, des fois, les personnages agissent bizarrement. Pour vous donner un exemple, il y en a un qui veut se rentrer quelque chose dans le cul. Juste ça, carrément. Donc, oui, il y a des choses absurdes. Puis, je sais qu'à cause de ça, parce qu'il y en a beaucoup de trucs qui peuvent paraître absurdes, mais ça accrochera pas à tout le monde juste à cause de ça. Juste en sortant de la salle, il y a des gens qui parlaient et qui disaient « Le film était bon, mais c'était trop bizarre. » Parce que justement, c'est pas conventionnel. Puis je pense qu'ils s'attendaient à quelque chose de plus sérieux. Le ton du film est assez sérieux, mais l'univers est délirant, il est fucked up. Mais je trouve que c'est l'atmosphère du film est réussie, le ton du film est réussi, c'est sérieux. Mais sans l'être vraiment par moment aussi, selon les personnages, selon les réalités, selon ce qui se passe dans cette réalité-là. C'est dur, je veux vous garder vraiment la surprise, faut vraiment que vous allez voir ça. Ce film-là, là, pour vrai, vraiment un petit bijou pour vrai, là. Le film a été distribué par la société A24, A24 que j'en ai déjà parlé dans ma dernière critique du film X. Puis il y a aussi l'actrice Jamie Lee Curtis aussi que j'avais oublié de mentionner au début, l'actrice qui joue Laurie Strode dans les Halloween, ouais, puis elle s'éclate dans ce film. On sent que tous les acteurs s'éclatent dans le film, c'est vraiment wow. Les petits défauts, la deuxième partie est peut-être un peu longue, la partie où ce que les enjeux rentrent, qu'on connaît l'enjeu, le but de la quête, tu sais, comment réussir et tout ça. C'est peut-être un petit peu longuet. Toute la dramaturgie autour des personnages principaux, c'était quand même bien pareil. C'est juste moi qui ai trouvé un peu le temps long. Peut-être parce que la première partie était tellement folle, tellement amusante, avec le côté loufoque, comme je l'ai dit. Peut-être à cause de ça que la deuxième partie, je l'ai trouvé un peu en déca. Mais c'est un léger problème de rythme, puis ça n'empêche pas ça nuit pas au film vraiment non plus. Et peut-être deuxième petit défaut, c'est que je trouve que la musique est pas vraiment marquante. Sérieusement, je viens de voir le film et j'ai pas un thème de musique qui me revient en tête. Donc, très peu marquant. En même temps, les images étaient assez folles, le scénario était assez fou. Peut-être que c'est vu qu'à mon premier visionnage, j'étais tellement impressionné par ce que je voyais que la musique, ça l'a rentré puis ça l'a ressorti tout de suite. Fait que peut-être qu'à cause de tout ça, que j'ai pas de thème marquant dans ma tête. Mais il y a des séquences, il y a des scènes que je me souviens, que j'y ris, que j'ai beaucoup ri. Tu sais, c'est pour ceux qui ont vu le film, juste avec les roches, j'ai trouvé ça très drôle. La réalité avec un raton laveur, très 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 drôle aussi. J'en dirai pas plus pour pas gâcher votre plaisir pour ceux qui l'ont pas vu. Mais vraiment, très très drôle. J'ai vraiment adoré le film, puis sérieusement, j'ai rien d'autre à dire à part d'aller le voir. Allez voir ça pour vrai. Ça fait différent, ça fait du bien. Ça fait du bien de voir un film pas trop américain, un gros blockbuster où on s'amuse, il y a de l'action, les scènes de combat sont sacoches, c'est bien réalisé, les effets spéciaux sont top, la mise en scène est top, les acteurs sont bons, que demander de plus? Donc, je vous le recommande totalement d'aller voir ça, c'est un film à pas manquer, sérieusement. Vous me direz en commentaire, vous, qu'est-ce que vous avez pensé de ce film-là? Est-ce que vous avez adoré ou vous avez détesté le style? Parce que oui, comme je l'ai dit, ça se peut que vous n'adhérez pas. Si vous voulez quelque chose de vraiment sérieux et de conventionnel, vous n'allez pas accrocher, évitez ce film-là. Mais si vous recherchez quelque chose d'autre, de nouveau, parce que j'ai jamais vraiment vu un film de ce genre-là, vraiment, ça faisait du bien, ça sortait des sentiers battus, ça c'était chouette. Voilà, c'est tout pour ma petite critique, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, à partager la vidéo et surtout à vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Sur ce, on se dit à la prochaine. Continuez de regarder des films, des séries. Ciao!